Local, bonjour, bonjour la revue. Bonjour Winner Abessi. Et cela ne s'invente pas, on parle UNDP. UNDP qui passe à l'Union fait la nation. Ouais. Winner, comme je vous le disais, vendredi dernier, le week-end a été très riche en activités politiques déjà. Et à 3 mois de la présidentielle de mars, on sent la tension monter dans les états-majors des principaux candidats. Dans son édition du vendredi, le quotidien La Suite se demandait si Zinsou allait lâcher Yahi pour Mbedi. Oui, c'est fait depuis samedi dernier, lors du 6e congrès ordinaire de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, UNDP. Ce matin, c'est l'événement du jour qui trouve les mots pour l'exprimer le mieux. Zinsou vote Mbedi, titre en gros le journal. La formation politique de l'oncle de Claudine Prudencio claque la porte de la mouvance. 24 heures au Bénin retourne à la jarre trouée pour interpréter ce changement de cap de l'UNDP. Le symbole, on le sait bien, appelle à l'union sacrée autour d'une même cause. Donc mon confrère pense qu'avec ce ralliement du parti de Zinsou à l'Union fait la nation, c'est l'appel du roi Guézo autour de la jarre trouée qui suit son cours. Le journal révèle aussi que d'autres formations politiques s'apprêtent à suivre cet exemple, ce que tente de confirmer le quotidien Le Béninois, pour qui il semble que Amadé Moussa et Benjamin Aounou, d'autres dessus du changement, envisageraient de quitter Yahi. Des conjectures pour le moment, mais ce qui semble incontestable, c'est que Zinsou a bel et bien lâché Yahi pour Mbedi. Et Fraternité le réaffirme noir sur blanc à sa une. Il faut aussi souligner que ce n'est pas que le chef de l'État qui perd dans la nouvelle position de l'UNDP. Dans ce nouveau schéma, Abdoulaye Biotchane perd aussi parce que le député Léon Basila Rossi, un membre de l'UNDP qui semblait pencher vers la coalition ABT, vient de choisir l'UN. Mais tout compte fait, Yahi est le plus grand perdant car Fraternité trouve qu'ainsi, 2 anciens présidents ne le soutiennent pas. Soglo et Zinsou se sont éloignés de lui. Désormais, le président de la BOAD doit aussi considérer que l'appui de l'UNDP à sa cause est impossible. Dans le même temps, il peut quand même trouver consolation dans le Monokoufo. Là-bas, les populations ont pris fait et cause pour lui selon Tonnerre Info. Le journal rapporte que la coalition ABT est allée installer sa machine de conquête dans ces départements. C'était toujours pendant le week-end. Sous les Dankoro, André Dassundo et Afo Djobo qui ont conduit la cérémonie ont demandé aux populations de faire le bon choix en 2011. L'autre vision qui était aussi de la tournée des ténors de ABT dans le Monokoufo constate que Andoche Ameisse, Luc Damata, Afo Djobo et consorts ont définitivement opté pour Biotchane. Le canard l'a vraiment senti dans leurs propos. Émergence Info de conclure en faisant remarquer que pour les échéances de 2011, le Monokoufo entre entièrement dans la tendance Biotchane. À la une du journal indépendant, on peut enfin lire une bonne nouvelle pour le camp Yahi. La publication annonce que toute l'Atlantique s'est retrouvée à Alada pour assurer à Boni Yahi sa réélection en 2011. C'était lors de la cérémonie d'installation des cadres de concertation de la majorité présidentielle du département. Cette manifestation a été dirigée de main de maître par Didier Aplogan, conseiller technique du chef de l'État. Il s'était entouré pour la circonstance des cadres de la mouvance présidentielle. C'était un mariage entre Alada et Boni Yahi, caricature le Béninois libéré. Une alliance célébrée par Didier Aplogan, précise le canard. Échec à Glazoué pour les yaïstes. Ils ont lamentablement échoué lors de l'installation des cadres de concertation de la mouvance présidentielle des collines. Les cadres du régime du changement se sont livrés en spectacle à Glazoué, un triste spectacle alors. Le pays émergent relate que Cyriaque Tossa a fait un coup de force et que Fayon et Gounongbe ont été purement et simplement chassés de la cérémonie. Synthèse d'après le quotidien, la mouvance présidentielle est en lambeaux à Glazoué. Tellement embêté par le comportement de Cyriaque Tossa qui apparemment a utilisé de la force physique, la nouvelle génération se demande si il est prof de karaté ou s'il est un politicien soucieux de la réélection de Boni Yahi en 2011. Le journal explique que la cérémonie n'a pu avoir lieu parce que des karatékas ont envahi les lieux, menaçant de taper tous ceux qui s'entêteraient à y rester.
Affolés, tous les invités ont déserté, chacun sauvant sa mâchoire. Le maître karatéka n'était personne d'autre que Cyriaque Tossa, annonce le journal. Du sport, parlons de la culture, pour dire à tous les amoureux de la culture que la Fondation Zissou déménage. C'est Fraternité qui l'annonce en manchette. Le siège administratif de la Fondation, qui était à Ganri, va désormais s'établir à Kadiaou, non loin de l'église Bon Pasteur, dans un cadre plus accueillant. Pour l'espace d'exposition, la Fondation va bientôt aménager dans les locaux du cinéma Le Bénin, sur lesquels la Fondation Zissou a signé un contrat de 20 ans de bail avec l'État béninois. Et pour cela, Marie-Cécile Zinsou, la présidente de la Fondation, a remercié Boni Yahi pour son engagement en faveur de la gratuité de la culture pour tous les Béninois. Merci Rodolphe Kall, et rassurez-vous, il n'y a pas de karatéka. Pas ici. Excellente journée du lundi à vous. On est bien lundi. Lundi, tout le monde se prend au sérieux comme des salopards. Excellente semaine à tous. Merci. À demain 7h. Demain sera un autre jour. Demain sera mardi. Fidèle au rendez-vous. Fidèle au rendez-vous. Merci.